on dirait qu'il y a une perte de contrôle, mais c'est pas le cas. Ni le djihad, ni le Hamas ont à voir avec ce qui se passe dans la région de Jenin. Il n'y a aucune directive, ça c'est clair et net. Et on voit hier et aujourd'hui, il y a des coups de couteau et du hache qui ont été attrapés quelques minutes avant un attentat. Et on voit des cas individuels ou des petits groupes qui s'expriment à leur façon et ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est nos voisins. Voilà, c'est ça notre quartier. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. On le voit hein, de jour en jour. On avait l'impression qu'après le Ramadan, la situation sécuritaire allait se stabiliser et on voit que toutes les occasions sont bonnes pour les Palestiniens pour maintenir cette tension. Des émeutes quasiment au quotidien. On l'a vu encore hier soir dans la vieille ville de Jérusalem. Qu'est-ce qui pourrait désamorcer cette tension, à votre avis ? Une présence massive telle qu'elle est aujourd'hui, il n'y a rien d'autre à faire. On dirait qu'il y a une perte de contrôle, mais c'est pas le cas. Si vous regardez bien, vous verrez que c'est concentré à l'est de Jérusalem et aux alentours de Jenin. Et c'est dû à la pression extraordinaire que les forces de sécurité israéliennes posent à la région de Jenin, dans différentes régions de la Cisjordanie. Et ça fait son effet. Je rappelle à nouveau de payer attention à la réaction des autorités palestiniennes. Leur réaction est très très faible et très calme parce que eux aussi, ils ont très peur de ce genre d'émeutes qui se présentent. Pourtant, Meir, il faut bien avouer que ces derniers jours, lorsque l'on est israélien, on peut être effrayé par ce que l'on voit. On voit par exemple des drapeaux palestiniens un peu partout, hein, pas seulement, on va dire dans les territoires, bien entendu, pas seulement même dans l'est de Jérusalem. On a vu vendredi lors des obsèques de la journaliste à la porte de Jaffa où tout le monde se promène d'habitude, des millions d'Israéliens se promènent. On a vu des drapeaux palestiniens brandis et des drapeaux israéliens profanés et on l'a vu à l'université de Tel Aviv, à l'université hébraïque de Jérusalem, des drapeaux palestiniens pour célébrer la Nakba. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un réveil, on va dire, nationaliste? On va appeler un chat. Oui. Et là, ce qu'on sent derrière tout ça, c'est l'ambiance de Shomer Chomot. On sent que ça approche de trop les Arabes israéliens, et on voit qu'ils sont plus mêlés qu'auparavant, et on essaie d'attacher ça à la perte de contrôle, de la situation politique, enfin, des tas de choses. C'est vrai qu'il y a une ambiance un peu que ça lâche un peu justement, contrôle, à propos, mais c'est vraiment pas le cas, Daniel. Justement, à propos de la situation politique, l'année dernière, on avait dit que le Hamas profitait de la faiblesse du gouvernement Netanyahou qui était sur le départ pour agir. Aujourd'hui, on a l'impression que le Hamas s'éteint complètement. Ok, il n'a rien à voir avec tout ce qui se passe en Cisjordanie et surtout de la région de Jenin. Et d'ailleurs, personne, ni le djihad, ni le Hamas ont à voir avec ce qui se passe dans la région de Jenin et ce qui se passe à l'est de Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec eux. Alors qui est responsable? Une nouvelle jeunesse qui veut s'exprimer, et malheureusement, nos voisins s'expriment de cette façon. Ils se montrent de cette façon. C'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis 100 et quelques années aussi, pour pas dire plus. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de directive de la part du Hamas ça, c'est un fait. Ou même du djihad islamique? Il n'y a aucune directive à tout ça. Aucune directive. Il y a une excitation interne qui se fait par les chaînes sociaux et tout ça, mais bon, il n'y a aucune directive. Ça, c'est clair et net. Et on voit hier et aujourd'hui, il y a des coups de couteau et du hache qui ont été attrapés quelques minutes avant un attentat. Et on voit des cas individuels ou des petits groupes qui s'expriment à leur façon et ce qu'ils ont l'habitude de faire. C'est nos voisins. Voilà, c'est ça notre quartier.
Pourtant, c'est vrai qu'on voit par exemple que dans la bande de Gaza, le calme est maintenu. On voit que Israël réouvre le passage de Erez pour permettre à des Palestiniens de rentrer à l'intérieur du territoire israélien. Mais d'un autre côté, on voit qu'il y a une situation d'instabilité. Alors finalement, c'est-à-dire, il n'y a aucun moyen de mettre le doigt sur un responsable du côté palestinien ? Aucun. Et je peux vous dire que, et ça je me suis renseigné personnellement hier, les services de sécurité palestiniennes, ils sont dans un état de stress extraordinaire. Ils savent pas où mettre la tête et ils reçoivent, pour pas dire des ordres, mais des indications de notre côté, allez ici, allez là-bas, évitez ça, évitez ça. Et puis les forces israéliennes sont là à plein force. Mais c'est vrai qu'il y a dans l'air, il y a une ambiance de panique, mais c'est pas le cas. Alors comment on calme les esprits ? Parce que parfois on a le sentiment que le gouvernement veut apaiser les choses. C'est la raison de la mesure de la décision de Benny Gantz d'ouvrir le poste d'Erez. Mais d'un autre côté, on a aussi le sentiment que ça peut être interprété par les Palestiniens comme une marque de faiblesse aussi. Pas du tout. Le fait que les portes d'Erez aient ouvert, c'est un geste extraordinaire, bien pensé, et très intelligent et très humain. 12 à 15 000 ouvriers qui rentrent chaque jour pour travailler, pour eux, c'est un ballon d'oxygène extraordinaire. Ça rentre des millions à la bande de Gaza, ça apaise la situation sociale là-bas, économique et humaine. Et surtout, met le point pour le Hamas et les autres fractions qui y a là-bas de garder le calme. Et je suis tout à fait pour, c'est une très très bonne décision. D'ailleurs, on n'en parle pas trop, mais en Cisjordanie, c'est pareil. Peut-être qu'il faut lier l'attention au fait que le passage de Cisjordanie à Israël est plus restreint, plus surveillé, et ça fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui avaient l'habitude de rentrer le matin par les barrières et revenir le soir. Ils le font plus aujourd'hui, enfin beaucoup moins aujourd'hui. Il se peut que ça ajoute un peu dans l'attention de cette région. Je ne sais pas vous répondre vraiment. Alors, je voudrais peut-être vous poser une question plus ciblée concernant la police israélienne. Je sais que vous n'êtes pas de la police, vous êtes de l'armée, mais la police israélienne, on a vu qu'elle est sur le qui-vive de manière permanente ces dernières semaines. Et on a vu ces images la semaine dernière des obsèques de la journaliste Shirin Abu Akleh, qui peuvent être parfois choquantes, c'est-à-dire ces policiers israéliens qui frappent des Palestiniens. Alors, bien entendu, il est clair qu'il est possible qu'il y ait derrière cela, bien entendu, de la part des Palestiniens, une volonté d'attiser la tension et de provoquer les émeutes. On l'a bien vu dans les images, dans les vidéos du haut. On a bien vu les excitants palestiniens qui excitent un peu la foule. Mais bon, je n'éviterai pas de dire que c'était une très très malheureuse décision d'envoyer la police et les forces. Justement, vous pensez dans cette cérémonie, c'était vraiment à déplorer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi faire ? Ça servait à quoi ? Mais il faut dire que les policiers qui étaient sur place, ils ont bien mis de l'ordre, sans aucun blessé, sans aucun effet secondaire. Non, ils n'ont pas à mettre de l'ordre, et ils l'ont fait, hein. Parce qu'on a l'impression que les forces de sécurité dans ce genre de situation, elles sont confrontées à deux mauvaises solutions. C'est-à-dire soit laisser faire les choses et risquer un débordement et de perdre le contrôle total de ce qui se passe, soit être un peu plus ferme au début pour éviter justement qu'il y ait une perte de contrôle, même si ça se filme très mal. La cérémonie des journalistes, c'était pas le cas. Et là, il fallait surtout pas être là-bas. Il fallait être en retrait, bien en arrière, et laisser la cérémonie se faire par elle-même. Et d'ailleurs, je suis sûr que ça aurait été le cas, et ils auraient emmené la cérémonie envers les forces israéliennes pour justement créer cette situation. Mais bon, c'est fini, c'est passé. Et c'est un cas précis, malheureux d'ailleurs pour le journaliste, mais bon, on a trop excité cette histoire. Sans négliger la vie de la journaliste, mais bon, des journalistes qui font ce travail savent les risques qu'ils prennent.
Eh bien. Et peu importe d'où venait le bal, côté israélien ou palestinien, c'était un accident, c'est clair, de deux côtés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Meir, de nous avoir aidé à mieux comprendre cette situation sécuritaire. Bonne journée, à bientôt. Tout ce que j'ai à dire, Daniel, à ça, c'est un peu de patience. Les choses vont se calmer. On l'espère. Une mauvaise vague. Merci beaucoup. Vague et ça va être calmé. Merci beaucoup encore une fois. Bonne journée, à bientôt, Meir.